Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire aujourd'hui, les élites occidentales sont-elles nulles en économie? Vendredi 17 juin, Vladimir Poutine leur a donné une véritable leçon lors de la 25e édition du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il s'est moqué, au passage, de Joe Biden qui lui attribue l'inflation galopante qui frappe désormais les États-Unis et l'ensemble des économies occidentales. La blitzkrieg économique contre la Russie a échoué et se retourne désormais contre ceux qui l'ont déclenchée. Le Washington Post constate que des entreprises européennes sont condamnées à fermer, faute d'énergie russe bon marché. The Hill note de surcroît la dépendance de l'industrie nucléaire américaine vis-à-vis du combustible russe. Les Occidentaux découvrent tout un coup que l'offre d'énergie est inférieure à la demande et que la Russie est un partenaire incontournable. Depuis 3 mois, les sanctions rendent d'ailleurs la Russie plus riche et l'Occident plus pauvre. Pourtant, ni Washington, ni Londres et ni Bruxelles ne semblent vouloir admettre cette réalité et continuent à alimenter l'outil de guerre ukrainien. La France saupoudre l'armée ukrainienne avec une poignée de canons César. La Pologne et l'Allemagne se débarrassent de leurs vieux engins. Washington vient de remettre $1 milliard sur la table en promettant notamment 36 000 obus d'artillerie, ce qui correspond à 6 jours de la consommation ukrainienne actuelle. Il est temps pour les Occidentaux de sortir du monde virtuel dans lequel ils évoluent. Le monde multipolaire s'impose à l'ensemble de la planète, l'impérium occidental s'arrête là. Vladimir Poutine a donc donné une leçon d'économie aux dirigeants européens et nord-américains à Saint-Pétersbourg. Le président russe a fait le constat que le monde entier est obligé de faire aujourd'hui. Les sanctions économiques contre Moscou ont totalement échoué. Le blitzkrieg contre l'économie russe n'avait dès le départ aucune chance de réussir. Vous savez que la politique des sanctions montre dans la pratique de ces dernières années que c'est une arme à double tranchant. Elle porte des coups du même ordre, voire plus importants à ceux qui les lancent qu'à ceux à qui elles sont destinées. Il y a des conséquences évidentes. On a vu les problèmes économiques et sociaux se renforcer dans les pays européens et aux États-Unis, aussi avec une inflation pour l'énergie, les biens de consommation courante, les transports. Et donc, il y a une baisse du niveau de vie des Européens, une baisse de compétitivité des entreprises européennes. C'est vrai que le niveau d'inflation explose. Plus